on va pas se mentir, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu te dis peut-être que ton corps est en train de te dire stop et que tu aimerais savoir qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi, quels sont les symptômes d'un corps qui s'épuise, qui n'en peut plus. Et avant d'aller plus loin, en fait, j'ai envie de te donner un peu du contexte à cette vidéo. Donc je m'appelle Mylène, je suis facilitatrice émotionnelle et pour moi, en fait, les émotions sont les meilleures choses qui puissent nous arriver, parce que si on peut leur permettre de s'exprimer et de connaître en fait leurs émotions, leurs messages derrière chacune des émotions, on peut agir avec et donc avancer dans la vie et donner du sens à notre vie. Et à travers mon quotidien, à travers nous tous, notre quotidien, notre pratique de tous les jours, on se rend bien compte que notre corps ne peut pas mentir. Tu sais, des fois, on voit ces personnes âgées, plus ou moins âgées d'ailleurs, hein, des fois ça commence tôt, qui ont des douleurs, physiques au niveau du corps. Et il faut savoir qu'en fait, 80% des ressentis douleurs physiques ne sont pas dus à véritablement une maladie de médecine en fait, que ce soit le rhume ou que ce soit une fracture, tout ça, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent émotionnellement. Et donc il est important d'être vigilant par rapport à son corps et de savoir quels sont concrètement dans la vie, c'est quoi un corps qui dit stop. Un corps qui dit stop, en fait, j'ai listé un peu les choses qui peuvent dire qu'un corps qui dit stop à travers mes coachings, à travers les lectures que j'ai pu avoir et à travers ma propre expérience, parce que moi aussi, parfois mon corps dit stop, comme cet été. En fait, un corps qui dit stop, c'est un corps qui évite, c'est un corps qui compense et qui compense par des attitudes comme fumer, boire, consommer des drogues, des médicaments. C'est aussi manger. En fonction du type, en fonction de ce que tu vas manger, tu peux y voir un besoin derrière ça. Par exemple, le sucre, c'est souvent parce qu'on a besoin d'amour, de douceur. Il y a les produits aussi avec du lait, tu vois, ça peut être aussi un manque d'allaitement dont t'aurais manqué en fait dans ton enfance. Et le pain, par exemple, ou les choses qui sont comme ça, qui remplissent, tu vois, c'est pour remplir un espèce de vide qu'on sent à l'intérieur de soi. On compense aussi, on évite aussi ce qui nous fait mal à l'intérieur de soi par tout ce qui est sexualité, masturbation, pornographie. En fait, il faut savoir que la région de notre sexe est en fait un bassin. Un bassin à énergie vitale, à énergie fondamentale, une force, notre puissance, notre force. Et que si on ne permet pas de la cultiver, de la nourrir correctement, sainement, et on a plutôt tendance soit à la retenir et donc à être dans la rigidité, ou alors à être dans la diffusion et donc à être dans des comportements on va par exemple se masturber plusieurs fois par jour ou regarder de la pornographie plusieurs fois par jour et dans une espèce d'addiction, comme toutes les autres d'ailleurs, addiction à fumer, à boire, à manger. Ça peut être aussi la fête, la plaisanterie, le plaisir pour le plaisir en fait, tout ce qui est plaisir instantané, plaisir court. On pourrait penser en fait que c'est d'un point de vue extérieur que la personne va bien parce qu'elle fait la fête, parce qu'elle sourit. Mais si c'est juste une personne qui va le faire pour être heureux sur le moment, pour avoir un plaisir instantané, comme l'alcool, comme la cigarette, comme le fait de manger, ça veut juste créer un plaisir en fait instantané et ne va pas permettre à la personne d'être heureux, épanoui dans son quotidien quand elle revient par exemple du lundi au vendredi plutôt que du samedi au dimanche. Il faut savoir aussi qu'un corps qui compense, ça peut prendre une toute autre image de ce qu'on peut penser, qui sont par exemple la méditation, la spiritualité,
ou tout ce qui peut être spectaculaire dans l'hypnose par exemple. Enfin voilà, toutes ces choses-là où on peut se dire comme le sport, tu vois, tout ce qui est activité sportive, se dire en fait je vais aller faire ces trucs pour pas penser et pas rentrer dans mon monde intérieur, pas rentrer dans mes émotions, dans mes ressentis, parce que c'est trop compliqué pour moi, et donc je vais faire comme on m'a dit là, je vais aller méditer ou je vais aller faire du yoga. Je vais aller atteindre une espèce de spiritualité, mais sauf qu'en fait, parfois dans la spiritualité, on a une intention. Quand on fait de la méditation, du yoga, et moi-même ça m'est arrivé, on a des intentions par exemple de reconnaissance ou de dire qu'on fait bien comme il faut faire. Et en fait, on le fait pas dans une intention d'avancer réellement vers son monde intérieur. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être la télévision, ça peut être le portable, ça peut être Internet, enfin voilà, tout ce qui est application même sur le téléphone. Enfin ça, franchement, notre génération, on le connaît très bien. On voit très bien qui est addict à son téléphone. Moi, j'ai coupé les vibrations. En fait, je le mets souvent sur les iPhones. Il y a une petite lune qui te permet en fait de couper toutes ces vibrations, et j'ai enlevé les notifications aussi parce qu'en fait dès que ça vibrait, dès qu'il y avait un nouvel pastille, j'étais là en mode je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir quel est le nouveau post sur Facebook, ou quelle est la nouvelle super belle image sur Instagram. Et du coup t'en finis pas en fait, tu passes ta journée sur ton téléphone, et clairement du coup ça ne te laisse pas le temps de rentrer dans ton monde intérieur. Ça peut être aussi le shopping, les achats compulsifs, un peu plus subtil. Ça peut être aussi tout ce qui est critique envers soi-même ou envers les autres, la plainte, la victimisation, ou alors à l'inverse des personnes qui vont beaucoup être dans le service, dans j'aide l'autre, je fais tout pour toi, je rentre dans ton désir, voilà, faire des choses extérieures chez soi et pas faire le ménage intérieurement, tu vois, de pas avoir Le ménage extérieur peut aider à faire le tri intérieur, mais il faut bien revenir à l'intérieur. Le travail aussi peut être un échappatoire pour éviter d'aller dans son corps. Et là où le corps dit vraiment stop, c'est quand il sent que la personne est vraiment tournée vers toutes ces choses extérieures, ou à ces choses extérieures en fait qui sont des choses instantanées, momentanées, des plaisirs court terme, et qui du coup voit bien que la personne commence à compenser, à ne pas écouter son monde intérieur, ses ressentis intérieurs, et donc la personne accumule, et moi-même ça m'arrive, accumule des émotions qu'elle ne prend pas en compte, des ressentis qu'elle ne prend pas en compte, et donc ces émotions qui font des espèces de tas dans ton corps, tu vois, vont commencer à s'accumuler, et donc à créer des compensations dans ton corps. Tu vas avoir mal d'un côté, mal au cou, des douleurs physiques. Donc ça peut être aussi instantané, ça peut être très très court, mais en fait si au fur et à mesure la douleur commence à être arrive de plus en plus souvent ou est de plus en plus grande, ça veut dire qu'elle a envie de te dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a une émotion qui n'a pas été vécue jusqu'au bout à un moment donné, qu'elle soit passée ou actuelle. Passée, j'entends dans tes expériences passées, c'est-à-dire souvent les personnes qui viennent me voir ont donc plus de 25 ans, donc enfance, adolescence et jeune adulte. En fait, il faut être clair aussi, c'est que toutes ces activités que je cite, qui sont manger, boire, faire l'amour, la fête, la méditation, le sport, le ménage, le shopping, tout ça, ça peut être des activités qui sont riches et qui peuvent être évolutives pour la personne. Le souci, en fait, c'est quand ces activités-là,
elles sont faites avec une intention consciente ou inconsciente de fuir, d'éviter, de contrôler ou de nier ses émotions. Ou de nier ses besoins et de nier en fait en globalité sa souffrance. Parce qu'en fait derrière chaque émotion, il y a un besoin qui veut être porté. Si ton corps aimait une émotion, si ton corps aimait un ressenti, si ton corps aimait un sentiment, c'est qu'il a besoin que tu agisses sur quelque chose, que tu changes quelque chose. Et donc si tu la nies, si tu la contrôles, si tu n'en prends pas en compte et que tu te fais faire toutes ces choses-là d'extérieur, ton corps va à un moment donné te dire stop. Il va compenser et par la fuite, l'évitement, par toutes ces activités, et tu vas pas aller vers ton monde intérieur. Et je sais que ça peut être très flou ce que je suis en train de te dire parce que on n'apprend pas dans notre société forcément, en tout cas ce n'est pas naturel de parler de ses émotions, de ses ressentis, de ses sentiments, parce que c'est des choses qui font peur, parce qu'on n'a pas appris à le faire, parce que nous dans notre société on aime bien parler avec notre cerveau, mais parler avec le reste de notre corps c'est compliqué. Et que moi je suis là en fait pour permettre à chacun d'entre vous de donner du sens à ce qui se passe à l'intérieur de l'intérieur de vous, de pouvoir vous permettre de mettre des ressentis, de reconnaître l'émotion, de voir à quoi elle ressemble, pour quelles raisons elle se manifeste à ce moment-là, quelle est son origine, quel est son besoin, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, quel est son message, pour que tu puisses toi après agir avec elle et avancer dans ta vie, donner du sens à ta vie, que ce soit professionnellement ou personnellement. Si tout ça te parle, si tu veux en savoir plus, tu as en description plein de détails, en tout cas qui te permettent en fait de savoir quelle est la solution qui est la plus appropriée pour toi sur ce moment, à ce moment-là, que tu regardes la vidéo. Et sache aussi que je vais bientôt faire des ateliers sur Rouen en réel. Donc si ça t'intéresse de reconnaître ces émotions-là et d'apprendre sur tes émotions, c'est tout à fait possible. Et je pense que ces ateliers-là, une fois qu'ils seront testés et approuvés et améliorés, je les ferai aussi en ligne. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas aussi, sens-toi libre de m'écrire. Voilà, pour quoi que ce soit d'ailleurs, tu trouveras mon adresse mail en description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine vidéo. Bye!